Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo. Oui, je sais, le cadrage est un peu merdique, voilà. Mais bon, bref, on s'en fout. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous parler de contrefaçon. Donc je m'explique. Donc je me suis procuré une contrefaçon d'un rouge à lèvres MAC et je fais cette vidéo pour vous aider à reconnaître les contrefaçons. Parce que je sais que des fois, si on achète sur eBay ou dans des autres endroits, on ne peut pas savoir si c'est des vrais. Donc déjà, je vais vous montrer comment essayer de les reconnaître. Donc j'ai deux rouges à lèvres. Voilà, pour l'instant, ils ressembleraient très ressemblants. Donc ça, c'est le vrai, donc avec la pastille comme ça. Mais j'en connais avec des vraies pastilles, voilà. Donc voilà. Et donc, je vais vous aider à reconnaître. Donc déjà, celui-là, il est un petit peu plus gros. Si vous voyez, légèrement plus gros. Donc voilà. Ensuite, l'écriture, je sais que ça peut changer en selon des choses, mais donc l'écriture sur le là est blanche. Voilà. Voilà. Et celle-là, elle est donc argentée comme ça et c'est un peu gravé. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est un peu gravé. Donc voilà, et ça c'est en surface. Ensuite, au niveau du bas, des fois il y a des étiquettes qui sont copiées, mais il y a souvent des fautes d'orthographe et celles-là elles sont comme ça, alors qu'il y en a d'autres qui sont... c'est pas pareil quoi, on peut voir la différence. Ensuite, au niveau des bouchons, donc quelque chose qui peut vous aider, c'est que le bouchon du faux MAC ne rentre pas, il est trop petit, enfin trop grand le bouchon, et celui-là ne rentre pas. Alors que avec tous les autres MAC, oula, même dans les éditions limitées comme celle-ci, vous voyez, donc c'est une édition limitée. Si j'intervertis avec ça, ça s'accorde totalement. Donc voilà, tous les bouchons MAC s'accordent ensemble. Ça me fait rire. Bref, voilà. Donc voilà, et donc ça ne s'accorde pas. Enfin là c'est le bout, mais voilà, ça s'accorde pas. Et on entend, hein. Enfin, bon, voilà, mais c'est pas exactement pareil. Et ensuite on voit bien que le plastique est là un peu cheap, ça fait cheap, et ça aussi. Voilà. Alors que là, on voit pas énormément de différence, mais celui-là il est... Ça se voit, c'est du... Enfin, je sais pas comment expliquer. Donc là on voit peut-être pas. Ensuite, je trouve que le MAC n'est pas... Le M de MAC n'est pas très bien. Il est un peu comme dans le vrai, il est un peu plus tassé. Voilà, je vais dire que ça. Voilà, donc comme ça. Ensuite, donc voilà, il y a la l'écriture comme ça, MAC. Ensuite, par rapport à l'odeur, les MAC, ils ont un peu une odeur de vanille. Enfin, ils ont une odeur, alors que les faux, voilà, ça leur coûterait trop cher de faire une odeur, donc ils sont rien, ils sont les produits chimiques. Alors au niveau de la pigmentation, je sais pas trop, mais voilà, bon, c'est assez pigmenté, mais vous voyez, ça va, mais voilà. Et ah oui, et celui-là, il y a des petites paillettes un peu près, enfin, on voit, voilà. Alors que celui-là, il est plus mat. Packaging. Après, ça dépend des, oui, ça dépend aussi des, voilà. Donc, bon, au niveau de la, mon pote a bousillé mon raisin. Bon. Au niveau de la pigmentation, ça va. Mais je vous déconseille de porter ça sur les lèvres parce que vu que c'est pas la vraie marque, on peut pas savoir vraiment ce qu'il y a dedans et ça. J'ai envie d'éviter d'avoir d'attraper des saloperies. Donc désolée, je prends des cotons parce que ça me stresse d'avoir ça. Voilà. On peut pas savoir ce qu'il y a dedans, donc franchement, si vous voulez acheter, enfin si vous n'êtes pas obligé d'acheter du MAC pour avoir une bonne qualité de rouge à lèvres, il y en a des vraiment pas chers, mais après c'est ce que je pense. Enfin, évitez d'acheter des copies parce que ça peut vraiment être, on peut pas savoir ce qu'il y a dans le produit et ça peut être dangereux. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera pour vos prochains achats. Au revoir.